Bonsoir, nous allons continuer encore dans les cours. Nous venons de finir la correction des exercices du cours précédent. Alors nous allons continuer les coordonnées de vecteurs. Nous allons faire la suite et la fin de cette notion, vidéo numéro 9 maintenant. Nous allons détailler ça en 4 parties. En premier lieu, nous allons chercher les calculs des coordonnées de vecteurs. En grand 2, coordonnées du milieu d'un segment. En 3, distance de 2 points. Et en 4, quelques applications qui sont vraiment importantes. Le 1, grand 1, calcul de coordonnées d'un vecteur. Lorsque le plan est venu d'un repère, et A et B sont 2 points du plan. A pour coordonner is A, Y, A, et B a pour coordonner is B, Y, B. Alors les composantes du vecteur AB ne sont rien d'autre que quoi? Is de B moins is de A et Y de B moins Y de A. Donc lorsque j'ai les coordonnées de 2 points et que je veux déterminer les coordonnées du vecteur, je dois faire seulement la soustraction en utilisant cette formule. On prend un exemple dans SIAM, page 56 et 69. On a le point A de coordonnées de 3, le point B de coordonnées 3 moins 0,5. Alors AB, nous allons chercher les coordonnées du vecteur AB. Ins de B moins ins de A, Y de B moins Y de A. Ins de B ici c'est 3. Le ins de A c'est 2. On va faire 3 moins 2. Le Y de B c'est moins 0,5. Le Y de A c'est 3. Ça fait moins 0,5 moins 3. Alors AB ça va nous donner, aura pour coordonnées 1 moins 3,5. C'est juste comme ça qu'il faut calculer les coordonnées d'un vecteur. Alors le grand 2, on a parlé de coordonnées du milieu d'un segment. C'est un point A dans mon repère. Le coordonnée is A, Y, A. Un autre point B. Le coordonnée is B, Y, B. Et I est le milieu du segment AB. Alors pour déterminer les coordonnées du point I, connaissant les coordonnées de A et de B, la formule à utiliser c'est is de A plus is de B sur 2 et Y de A plus Y de B sur 2. Ici c'est bel et bien la somme. On va prendre un exemple que moi j'ai mis. A pour coordonnées de 3, B a pour coordonnées 5, 2. I, qui est le milieu du segment AB, aura alors pour coordonnées, on va faire is de A plus is de B, 2 plus 5, le tout divisé par 2. Y de A plus Y de B, le tout divisé par 2. Donc le I aura pour coordonnées 7 demi, 5 demi. En grand 3, il y a la distance entre 2 points. J'ai un point A, le coordonnée is A, Y, A. Un point B, le coordonnée is B, Y, B. Et je vais aller chercher la distance entre le point A et le point B. Alors la formule à utiliser, elle est celle-ci, racine carrée de ins de B moins ins de A plus de ins de B moins ins de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. Nous allons utiliser l'exemple précédent. A a pour coordonnées 2, 3 et B a pour coordonnées 5, 2. Alors pour chercher la distance AB, nous allons faire racine carrée ins de B moins ins de A, 5 moins 2 au carré, plus ins de B, Y de B moins Y de A, 2 moins 3 au carré. Ça va nous faire ici 5 moins 2, ça fait 3, 3 au carré, 2 moins 3, ça fait moins 1 au carré. 3 au carré, ça nous donne 9, moins 1 au carré, ça nous donne 1. Alors la distance AB, ça fait racine carrée de 10. Si dans mon exercice, c'est comme me donne l'unité, si par exemple c'est le centimètre, alors ça veut dire que je vais mettre AB égale racine de 10 cm. Si c'est le mètre, je mets le mètre. Tout dépend de l'unité du nombre qu'on m'a donné. Le grand 4, quelques applications. Ici, les applications, je parle des applications de coordonnées de vecteurs en général. Alors j'ai pris 4 points spécifiques sur lesquels je vais parler. Ce sont des choses à maîtriser, parce que ce sont des questions qu'on pose souvent sur les épreuves. Parlant de points alliés, quand on me parle de 3 points dans mon repère A, B, C, et on me dit de justifier que les points A, B, C sont des points alliés. Alors qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut aller chercher les composantes du vecteur AB et les composantes du vecteur AC. Je prends ces deux.
Alors, il me suffit de justifier que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Si AB et AC sont collinéaires, alors les points A, B et C sont alignés. Vous aurez un exercice sur ce cas. Donc, je ne vais pas faire des exemples ici pour les applications dont je parle. Vous aurez des exercices dessus. B. Image par une symétrie centrale. En quatrième, vous avez déjà vu les symétries depuis la classe de 5e déjà. Voilà, symétrie centrale, symétrie orthogonale. Ici, on va parler de l'image par une symétrie centrale. Et là, je mets si B est l'image de A par la symétrie centrale de centre O, alors le vecteur AO est égal au vecteur OB. Quand je parle de symétrie, c'est quoi? Là, symétrie centrale, j'ai mon point A ici, le point O, il est ici. Je veux déterminer le point B, qui est l'image de A par la symétrie de centre O. Il suffit que je trace comme ceci. Et je prends la distance qui sépare A de O, et la distance, je la prends ici. J'ai ici le point B. Du coup, un vecteur AO est égal à mon vecteur OB. Et l'une des propriétés dit que O devient le milieu du segment AB. Tout ça, normalement, ce sont des acquis. Le C, image par une translation de vecteur. En quatrième, vous avez vu les translations. Translation par un vecteur donné. Je dis si B est l'image de A par la translation de vecteur IJ, alors le vecteur IJ est égal au vecteur AB. Parlant de translation, je peux avoir par exemple mon vecteur IJ comme ceci. Voici mon vecteur IJ. J'ai ici un point A. Je veux chercher son image. C'est son image que j'appelle B. Il me faut tracer la parallèle à IJ passant par A. D'abord, c'est la première des conditions. Et après, je prends la distance de I à J. Je viens le répliquer ici pour avoir mon point B. Alors, l'image de A par la translation du vecteur IJ, la conclusion est que mon vecteur IJ est égal à mon vecteur AB. Vous aurez des applications d'exercices sur chacun de ces cas. Maintenant, coordonnées du vecteur parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal à vecteur DC. Et là, je fais aussi un schéma. A, B, CD. Vecteur AB égale à vecteur DC. Je n'ai pas dit vecteur AB égale à vecteur CD. Souvent, c'est l'erreur que les élèves font. Vecteur AB égale à vecteur DC. Vecteur BC égale à vecteur AD. Ce que vous voulez. Et là, les exercices que vous allez faire, j'ai donné assez d'exercices cette fois-ci. Vous allez faire ce que vous pouvez. Page 56, le numéro 9 et 13. Et à la page 57, le 16, 20, 21, 22, 23. Alors, merci beaucoup. Nous espérons toujours vos questions, vos suggestions, vos inquiétudes. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. C'est des cours en ligne. On est obligé parfois de faire de petits résumés pour expliquer des notions peut-être qui vont prendre plus de temps. Donc, si vous avez des difficultés, posez-les, écrivez-moi. Aucun souci. Merci.